Chers amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo explicative. Aujourd'hui, nous allons commencer à discuter de Maïmar. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ciné Unity. Pour ceux qui regardent depuis Facebook, le lien de notre chaîne YouTube se trouve dans la description de la vidéo. Cliquez simplement sur le lien et abonnez-vous pour recevoir toutes les mises à jour. Merci beaucoup pour votre soutien. Maria ne voit plus l'amour comme une promesse, mais comme une blessure ouverte. Chaque regard lui semble une menace, chaque mot une arme. Autrefois humiliée, abandonnée, écrasée par les puissants, elle s'est reconstruite en Bella Aldama, élégante, respectée, redoutable. Pourtant, sous cette armure demeure la douleur d'une femme qui a aimé Sergio de toute son âme et qui ne sait toujours pas si elle veut le punir, l'oublier ou simplement cesser de souffrir à cause de lui. La nouvelle du divorce tombe comme un éclair. L'avocat de Maria transmet à Sergio un message sans détour. Elle renonce à ses anciennes revendications et exige que la séparation soit finalisée au plus vite. Sergio est abasourdi, cette urgence soudaine lui paraît suspecte. Il se demande si ce divorce n'est pas un nouveau piège, si Maria ne cache pas une vengeance plus implacable derrière son apparente froideur. Pendant ce temps, Renato Santibáñez ploie sous le poids de la défaite. Devant Innocencia, il parle d'Angelica, sa femme désespérée qu'il n'arrive plus à rejoindre. Innocencia le supplie. Angelica ne sera jamais heureuse sans lui, mais Renato semble brisé. Il sait que la réalité est assez cruelle. Il doit choisir entre sa liberté et la hacienda, et ce choix le détruit. Vendre la terre, abandonner le domaine qui est de sa vie, son nom, son héritage, c'est comme arracher un morceau de son âme. Pourtant, il n'a pas le choix. Il doit rembourser Mariar, sauver ce qui reste de sa famille, même si cela signifie perdre le symbole de sa puissance. Mais la hacienda n'est pas entièrement à lui. Sergio en possède une part et l'acheteur veut tout. Renato comprend qu'il doit convaincre son fils. Dans l'ombre, Gustavo Aldama et Elena observent la scène avec une froide précision. Pour eux, tout se déroule comme prévu. Renato parle à Sergio et celui-ci accepte la vente. Une fois les papiers signés, la hacienda Santibáñez pourrait changer de main dès demain. Renato ignore encore que derrière cette transaction se cache une vengeance personnelle, une justice qui brûle de fureur. Tandis que les puissants marchandent la chute d'une famille, Maria révèle un autre visage. Chez elle, elle accueille une petite fille venue malgré l'interdiction de sa grand-mère. L'enfant est émerveillé par les odeurs, les couleurs, les choses qu'elle n'avait jamais vues. À travers ses yeux innocents, l'ancienne Maria réapparaît, celle qui voulait donner, aider, transformer la pauvreté en dignité. Elle parle avec Lorinda, elle veut éduquer les gens, leur montrer que le changement est possible. Elle rappelle pourquoi elle a fait creuser le puits, non seulement pour apporter de l'eau, mais pour donner l'exemple, prouver que ceux qui vivent dans la pauvreté ne sont pas condamnés à l'oubli. Et là se révèle son conflit intérieur. D'un côté, elle veut tendre la main aux pauvres, corriger l'injustice, réparer ce qu'elle a elle-même subi. De l'autre, son cœur brûle encore de haine envers ceux qui l'ont humiliée. Elle construit des puits, mais dans son cœur, le feu continue de rugir. Sergio arrive, croyant pouvoir remercier Mariar pour sa décision concernant le divorce. Mais rien n'est simple entre eux. Chaque mot réveille des souvenirs, chaque silence ramène la douleur. Mariar lui répond qu'il n'y a rien à remercier. Son seul but est de mettre fin à ce mariage au plus vite, de déchirer le dernier lien qui l'attache encore à lui. Sergio lui rappelle aussitôt qu'il existe un lien qu'aucun divorce ne peut briser. Leur fille, Cruzita. L'atmosphère change. Mariar se durcit, se glace. Elle lui rappelle qu'il n'était pas obligé de donner son nom à l'enfant. Sergio réplique qu'il ne voulait pas priver sa fille de ce droit. Quoi qu'il soit arrivé entre eux,
Cruzita est aussi sa fille. Alors la guerre commence. Sergio déclare qu'une fois divorcé, il demandera la garde. Mariar se transforme aussitôt. Son regard devient celui d'une mère prête à tout. Elle affirme qu'elle se battra jusqu'au bout, qu'elle ne cédera jamais sa fille, et que Sergio, longtemps indifférent, n'a aucun droit de la réclamer maintenant. Mais Sergio n'est plus le même. Il avoue qu'avant de voir Cruzita, il ne se sentait pas impliqué. Désormais, sachant qu'elle existe vraiment dans sa vie, il ne peut plus vivre sans elle. Voilà ce qui rend la scène si douloureuse. Sergio parle comme un père qui découvre son amour trop tard. Et Mariar écoute comme une femme qui a trop souffert pour croire ses paroles. Mariar lui rappelle que les enfants ont besoin de leur mère. Sergio ne le nie pas. Il sait qu'une séparation peut marquer un enfant à vie, mais insiste qu'il n'a jamais voulu cette séparation. Pour lui, tout est de la faute de la famille Santibáñez. Mais Mariar refuse d'entendre cela, pas après la mort tragique de ses grands-parents, pas après l'humiliation, pas après son serment de vengeance. Quand Sergio ose demander une nouvelle chance, rappelant qu'ils ont un enfant à élever ensemble, Mariar explose intérieurement. Comment se réconcilier avec l'homme lié à la famille qui a détruit sa vie? Comment oublier que Mama Cruz et Papa Pancho sont morts dans l'horreur pendant que les Santibáñez écrasaient son existence? Elle lui dit que leurs chemins sont désormais séparés, qu'ils ne pourront jamais recommencer, jamais. Et pourtant, même dans sa dureté, on sent que Mariar parle autant à elle-même qu'à Sergio, car son amour n'est pas mort. Il est seulement enfoui sous la rage. Puis Natalia surgit comme une tempête. Elle vient chercher Sergio, impatiente, jalouse, incapable de supporter le rejet. Elle exige son attention. Elle ne supporte pas qu'il parle d'Inocencia, qu'elle méprise aussitôt avec cruauté. Mais cette fois, Sergio ne reste pas silencieux. Il la traite d'égoïste, de capricieuse, de centrée sur elle-même, et lorsqu'elle se moque de l'apparence d'Inocencia, il l'arrête net. Pour lui, Innocencia n'est pas ridicule, elle mérite le respect. Cette défense choque Natalia. Peut-être pour la première fois, Sergio lui échappe vraiment. Maria ouvre son cœur à Brenda avec une vérité déchirante. Oui, elle aime encore Sergio, de toute son âme. Mais cet amour se transforme parfois en rage. Elle avoue qu'il lui arrive de vouloir l'étrangler, de souhaiter sa mort. Puis, elle se reprend. Ce n'est plus Bella Aldama qui parle alors, mais Mariar Pérez, la jeune femme blessée, aveuglée par l'amour et trahie, qui avait tout donné à Sergio et n'avait reçu que douleur en retour. Pendant ce temps, Renato finit par aborder avec Sergio la vente de la hacienda. Brisé mais décidé, il explique qu'il n'a pas d'autre issue. Sergio comprend et accepte de céder sa part. Ce geste touche profondément Renato. Il sait que son fils fait pour lui ce qu'il ne mérite pas, mais la honte et la douleur demeurent. Les terres Santibáñez seront vendues. Et Mariar, déjà, a ordonné à son avocat que Sergio n'obtiendra jamais la garde de Cruzita tant qu'elle vivra. Elle est prête à tout, même au pire. L'atmosphère se tend. Mariar devient glaciale. Elle rappelle à Sergio qu'il n'était pas obligé de donner son nom à l'enfant. Sergio réplique qu'il ne voulait pas priver sa fille de ce droit. Quoi qu'il soit arrivé entre eux, Cruzita est aussi sa fille. Alors la guerre éclate. Sergio déclare qu'une fois divorcé, il demandera la garde. Mariar se transforme aussitôt. Son regard devient celui d'une mère prête à tout. Elle affirme qu'elle se battra jusqu'au bout, qu'elle ne cédera jamais sa fille et que Sergio, longtemps indifférent, n'a aucun droit de la réclamer maintenant. Mais Sergio n'est plus le même. Il avoue qu'avant de voir Cruzita, il ne se sentait pas impliqué. Désormais, sachant qu'elle existe vraiment dans sa vie, il ne peut plus vivre sans elle. Voilà ce qui rend la scène si douloureuse. Sergio parle comme un père qui découvre son amour trop tard. Et Mariar
écoute comme une femme qui a trop souffert pour croire ses paroles. Mariar lui rappelle que les enfants ont besoin de leur mère. Sergio ne le nie pas. Il sait qu'une séparation peut marquer un enfant à vie, mais insiste qu'il n'a jamais voulu cette séparation. Pour lui, tout est la faute de la famille Santibáñez. Mais Maria refuse d'entendre cela, pas après la mort tragique de ses grands-parents, pas après l'humiliation, pas après son serment de vengeance, quand Sergio ose demander une nouvelle chance, rappelant qu'ils ont un enfant à élever ensemble, Mariar explose intérieurement. Comment se réconcilier avec l'homme lié à la famille qui a détruit sa vie? Comment oublier que Mama Cruz et Papa Pancho sont morts dans l'horreur pendant que les Santibáñez écrasaient son existence? Elle lui dit que leurs chemins sont désormais séparés, qu'ils ne pourront jamais recommencer. Jamais. Et pourtant, même dans sa dureté, on sent que Mariar parle autant à elle-même qu'à Sergio, car son amour n'est pas mort, il est seulement enfoui sous la rage. Puis Natalia surgit comme une tempête. Elle vient chercher Sergio, impatiente, jalouse, incapable de supporter le rejet. Elle exige son attention. Elle ne supporte pas qu'il parle d'Inocencia, qu'elle méprise aussitôt avec cruauté. Mais cette fois, Sergio ne reste pas silencieux. Il la traite d'égoïste, de capricieuse, de centrée sur elle-même. Et lorsqu'elle se moque de l'apparence d'Inocencia, il l'arrête net. Pour lui, Innocencia n'est pas ridicule, elle mérite le respect. Cette défense choque Natalia. Peut-être pour la première fois, Sergio lui échappe vraiment. Mariar se confie à Brenda avec une intensité qui dévoile toute la complexité de son cœur. Oui, elle aime encore Sergio, de toute son âme, mais cet amour se transforme parfois en rage. Elle avoue qu'il lui arrive de vouloir l'étrangler, de souhaiter sa mort. Puis, elle se reprend. Ce n'est plus Bella Aldama qui parle alors, mais Mariar Pérez, la jeune femme blessée, aveuglée par l'amour et trahie, qui avait tout donné, son amour, sa vie, son innocence, et n'avait reçu que douleur en retour. Pendant ce temps, Renato, brisé mais déterminé, parle enfin à Sergio de la vente de la hacienda. Sergio comprend que son père n'a pas le choix et accepte de céder sa part. Ce geste touche profondément Renato. Il sait que son fils fait pour lui ce qu'il ne mérite pas. Mais la honte et la douleur demeurent. Les terres Santibáñez seront vendues et Mariar a déjà ordonné à son avocat que Sergio n'obtiendra jamais la garde de Cruzita tant qu'elle vivra. Elle est prête à tout, même au pire. Dans cette tension insupportable, la première partie s'achève. Un père qui découvre trop tard l'amour pour son enfant, une mère prête à se battre jusqu'au bout, une famille Santibáñez au bord de la ruine et Mariar déchiré entre justice et amour. Mariar rappelle à Sergio que les enfants ont besoin de leur mère. Sergio ne le nie pas. Il sait qu'une séparation peut marquer un enfant à vie, mais insiste qu'il n'a jamais voulu cette séparation. Pour lui, tout est la faute de la famille Santibáñez. Mais Maria refuse d'entendre cela, pas après la mort tragique de ses grands-parents, pas après l'humiliation, pas après son serment de vengeance. Quand Sergio ose demander une nouvelle chance, rappelant qu'ils ont un enfant à élever ensemble, Mariar explose intérieurement. Comment se réconcilier avec l'homme lié à la famille qui a détruit sa vie? Comment oublier que Mama Cruz et Papa Pancho sont morts dans l'horreur pendant que les Santibáñez écrasaient son existence? Elle lui dit que leurs chemins sont désormais séparés, qu'ils ne pourront jamais recommencer. Jamais. Et pourtant, même dans sa dureté, on sent que Mariar parle autant à elle-même qu'à Sergio, car son amour n'est pas mort. Il est seulement enfoui sous la rage. Natalia surgit comme une tempête, impatiente, jalouse, incapable de supporter le rejet. Elle exige l'attention de Sergio, mais cette fois, il ne reste pas muet. Il la traite d'égoïste, de capricieuse, de centrée sur elle-même, et lorsqu'elle se moque de l'apparence d'Innocencia, il l'arrête net. Pour lui,
Innocencia n'est pas ridicule, elle mérite le respect. Cette défense choque Natalia. Pour la première fois peut-être, Sergio lui échappe vraiment. Pendant que Natalia brûle de jalousie, Maria se confie à Brenda. Oui, elle aime encore Sergio de toute son âme, mais parfois cet amour se transforme en rage. Elle avoue qu'il lui arrive de vouloir l'étrangler, de souhaiter sa mort. Puis elle se reprend. Ce n'est plus Bella Aldama qui parle alors, mais Maria Pérez, la jeune femme blessée, aveuglée par l'amour et trahie, qui avait tout donné, son amour, sa vie, son innocence, et n'avait reçu que douleur en retour. Au même moment, Renato, brisé mais déterminé, parle enfin à Sergio de la vente de la hacienda. Sergio comprend que son père n'a pas le choix et accepte de céder sa part. Ce geste touche profondément Renato. Il sait que son fils fait pour lui ce qu'il ne mérite pas, mais la honte et la douleur demeurent. Les terres Santibáñez seront vendues et Mariar a déjà ordonné à son avocat que Sergio n'obtiendra jamais la garde de Cruzita tant qu'elle vivra. Elle est prête à tout, même au pire. Dans cette tension insupportable, la première partie s'achève. Un père qui découvre trop tard l'amour pour son enfant, une mère prête à se battre jusqu'au bout, une famille Santibáñez au bord de la ruine et Mariar déchiré entre justice et amour. Puis surgit une nouvelle figure, Innocencia del Castillo. Autrefois timide, presque invisible, elle apparaît transformée. Le choc de la reconnaissance est fort pour les deux femmes. Mariar la reconnaît malgré son changement et Innocencia reconnaît Mariar derrière Bella Aldama. Deux femmes, deux métamorphoses, deux marques de vengeance se retrouvent face à face. Mariar, avec une ironie parfaitement contrôlée, félicite Innocencia. Elle lance même une remarque empoisonnée à Sergio, qu'il a toujours aimé les femmes, belles et intelligentes. Derrière la politesse, c'est une gifle. Sergio est pris entre deux mondes. Il est venu avec Innocencia, mais son regard reste prisonnier de Mariar. Innocencia sent la présence de Bella Aldama remplir toute la pièce. Et Bella, élégante en apparence, souriante avec froideur, brûle intérieurement, car elle peut prétendre ne plus aimer Sergio, mais dès qu'elle le voit tenir la main d'une autre femme, l'ancienne douleur ressurgit, une douleur qu'elle refuse d'appeler jalousie. Pendant ce temps, Natalia apprend que Sergio est sorti avec Innocencia. Au lieu de se calmer, elle s'enfonce davantage dans son orgueil. Elle se convainc que cette femme n'est pas une menace. Elle répète qu'elle n'a pas peur, mais plus elle le dit, plus il est évident qu'elle cherche seulement à se convaincre elle-même. Et cette même nuit, Chuy et Antonietta reçoivent enfin la bénédiction du mariage religieux. Devant Dieu, ils deviennent mari et femme, promettant de rester ensemble jusqu'à la mort. Cette phrase résonne avec une ironie étrange. Tandis que deux gens simples s'unissent dans un véritable amour, Mariar et Sergio se détruisent autour d'un mariage réduit en ruine. Au club, Bella parle avec Elena. L'acte final est prêt, Renato a remis les papiers, Sergio a accepté la vente. Il ne reste plus qu'à conclure la transaction. Mais Bella veut que tout soit terminé dès le lendemain matin, pas dans quelques jours, pas plus tard, mais demain. Elle veut que la hacienda tombe dans ses mains au plus vite. Elle attend ce moment parfait où elle révélera la vérité. Et en l'imaginant, sa vengeance prend une forme presque cruelle. Un jour, elle offrira à la famille Santibáñez un lopin de terre, une pauvre cabane, comme celle où elle avait vécu autrefois. Elle leur dira qu'ils peuvent s'y abriter, comme elle l'avait fait, en tant que fille de la boue méprisée. Ici, il devient clair que la vengeance de Mariar n'est pas seulement financière. Elle veut que les Santibáñez ressentent dans leur propre chair l'humiliation, la pauvreté, l'insécurité qu'elle a endurée. Elle veut qu'ils comprennent ce que signifie vivre sans pouvoir, sans nom,
sans prestige, mais en même temps, cette vengeance devient peu à peu une prison, car plus Mariar s'approche de sa victoire, plus son cœur s'éloigne de la paix. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. Pour visionner le prochain épisode explicatif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.